Mesdames, Messieurs, distingués invités, le programme For Young Politicians in Africa est une des opportunités de formation et de mise en réseau de jeunesse qui crée cette onde positive, pouvant transcender les divergences et clivages afin de porter la jeunesse vers l'essentiel, en ayant en ligne de mire l'amélioration des conditions de cette couche importante qu'est la jeunesse. Ayant connu sa première promotion en 2016, ce programme a permis aujourd'hui d'offrir au Sénégal 2 initiatives majeures pouvant cristalliser les attentes et espoirs de la jeunesse. En effet, l'avant-projet de loi portant quota de 30% des jeunes dans les instances électives initié en 2017 et la charte de vulgarisation de celui-ci initié en 2020 ont permis à la jeunesse d'avoir une claire vision de ce qui doit se faire pour non seulement engager les acteurs de tous bords dans ce processus, mais également pour doter les jeunes d'une loi pouvant les permettre d'être plus présents dans les instances décisionnelles. C'est pourquoi, ayant à l'esprit le souci de rendre ces 2 initiatives majeures le plus inclusif possible, la promotion 2020 a décidé de le remettre en débat. Cette volonté trouve son fonctionnement dans le fait que la campagne de signature de la charte de vulgarisation a aussi été un moment très fort en échange avec divers acteurs, ayant à la suite souhaité la prise en compte d'un certain nombre de recommandations pour améliorer la qualité de l'avant-projet et de la charte. Mesdames, Messieurs, je voudrais espérer fermement que le rendez-vous de ce matin est une prière à l'édifice commun que nous sommes en train de bâtir. Le rôle des différents acteurs ici présents est plus que déterminant pour y arriver. Madame la ministre de la Jeunesse, votre présence rassure. Quant à votre engagement sans faille et votre détermination à œuvrer pour le succès des initiatives de la jeunesse sénégalaise et surtout pour l'effectivité de l'avant-projet de loi portant quota de 30% des jeunes dans les instances électives et semi-électives. De faire de telle sorte que les jeunes puissent avoir au moins 30% dans les assemblées électives ou semi-électives. Je crois que ce sujet est un sujet important. C'est aussi un sujet d'actualité. Tout à l'heure, en écoutant mon jeune frère Babacar, j'ai l'impression que les jeunes sont très pressés de gagner très vite le combat. Il faut demander aux femmes féminines. Et depuis lors, c'est après 2000 que le projet a abouti. Vous aussi, je crois que vous êtes sur la bonne voie. Toutes les promotions PUPA ont porté le projet. L'actuelle promotion est en train de porter le projet, de mener le combat. Soyez patients. Un jour, vous serez entendus et nous souhaitons que ça soit le plus tôt possible. Parce que déjà, ce que vous avez rassemblé ici sont des gens qui y croient. Vous avez la société civile, vous avez l'opposition, vous avez la majorité, et tous, nous croyons que les jeunes méritent d'être mieux représentés dans les instances de décision. Nous tous, nous sommes d'accord que compte tenu de votre importance démographique, vous méritez qu'on prenne davantage en compte de vos préoccupations. Et je crois que personne n'est mieux préparé que vous pour prendre vous-même en compte vos préoccupations au niveau des assemblées électives et semi-électives. Parce qu'encore une fois, nous avons une jeunesse extrêmement responsable, une jeunesse extrêmement outillée, mais une jeunesse aussi extrêmement dynamique dans toutes les formations politiques. Je suis très heureux de m'exprimer devant vous au nom de toute la jeunesse sénégalaise à l'occasion de la cérémonie officielle du dialogue multi-acteurs sur la problématique de la représentativité des jeunes dans les instances électives et semi-électives au Sénégal. Le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, par ma voix, est très honoré de participer à cette grande manifestation qui entre dans le cadre de la promotion de la parité générationnelle aux instances de prise de décision. En effet, la participation des jeunes aux instances de prise de décision intéresse toute la communauté internationale.
C'est la raison pour laquelle les pays membres de l'Union africaine avaient adopté en 2006 la Charte africaine de la jeunesse qui incite les États à assurer l'accès équitable des jeunes à la prise de décision et à l'exercice des responsabilités civiques. Ainsi, au Sénégal, l'ensemble des organisations de la société civile, y compris le Conseil national de la jeunesse du Sénégal, se sont engagés activement depuis longtemps à promouvoir et à vulgariser la participation des jeunes aux instances du Sénégal. Il y a eu la promo en 2017, il y a eu celle de 2019 et nous en sommes en celle de 2020. Donc nous travaillons dans la continuité pour en tout cas essayer de voir comment résoudre cette problématique de la représentativité des jeunes dans les assemblées électives et semi-électives au Sénégal. Oui, nous comptons mener ce combat d'abord en sensibilisant les jeunes, en sensibilisant en tout cas les premiers acteurs, les premiers acteurs de ce projet sont les jeunes, mais aussi en allant au-delà de ces jeunes, c'est-à-dire aller vers les autorités politiques, les responsables de partis, les responsables de partis jeunes, les secrétaires généraux de partis jeunes, pour les sensibiliser, pour qu'on puisse ensemble engager ce combat pour que qu'on puisse corriger cette fracture de représentativité des jeunes dans les instances électives et semi-électives. Naturellement, tout combat ne sera pas facile, tant plus que ça peut être aussi un fait culturel, mais nous avions vu en tout cas comment les femmes ont réussi à avoir en tout cas une loi effective par rapport à la parité. Donc nous en sommes, nos prédécesseurs ont eu à faire ce qu'ils devraient faire. Nous, cette année, on a eu à mener beaucoup d'activités dans ce sens. Donc Inch'Allah Rabbi, c'est un processus et Inch'Allah, nous y croyons que d'ici quelques années, ou bien cette année même, qu'on peut, à travers un projet de loi par le président de la République, arriver à l'effectivité de ce projet. Notre objectif, c'est que d'ici les élections locales, Inch'Allah, que, en tout cas, toutes les listes qui concourront en tout cas à ces élections puissent adopter ce projet de loi et permettre aux jeunes de concourir de façon légitime, tant plus qu'au plan démographique, nous savions tous qu'au Sénégal, la jeunesse est en majorité. Donc il faut que cela aussi se reflète dans les instances aussi de décision.